suis Raphaël Duchel, originaire de la Martinique. Alors tout d'abord, je me présentais en tant qu'élue de ma ville, la ville de Bellefontaine, qui se trouve sur la côte Caraïbe, le grand nord de la Martinique. Alors je suis l'élue en charge de la culture, de la vie associative, de la jeunesse et des sports, de la communication, des fêtes et des cérémonies. Alors beaucoup, hein? Oui, ça fait beaucoup. Et de l'autre côté, j'ai également la casquette d'agent artistique. D'accord. Alors ça fait combien de temps que vous êtes sur Abidjan? Abidjan, j'y suis depuis 2-3 jours. Je suis en vacances. J'ai été invitée par un ami, Georges Ravouteur. D'ailleurs, nous sommes accueillis dans sa maison aujourd'hui et je passe de très bons moments. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le carnaval ivoirien entier que vous avez un peu suivi à distance? Alors, le carnaval, j'en sais de ce que Georges m'a raconté. Quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc je vous souhaite beaucoup de courage pour pouvoir pérenniser ce rendez-vous. À l'instar de chez moi où ça fait partie de la culture, de la tradition, on est bercé dedans. Et c'est un rendez-vous annuel, hein, c'est la période de février ou mars selon le calendrier. C'est carrément 4 jours de liesse, 4 jours de folie où les gens se déchaînent, où ils sont déguisés, travestis. Donc chez moi c'est vraiment une culture, c'est vraiment une manière de fonctionner. Et on est prêt à vous transmettre le flambeau ici en Côte d'Ivoire. On est prêt également à vous accompagner, à vous aider à monter les projets, à vous aider à définir vraiment le concept carnavalesque. Donc il n'y a pas de souci pour ça. On sera vraiment dans un moment d'échange et de partage. Et c'est avec joie qu'on va vous accompagner sur votre projet de carnaval. Alors pour la petite histoire, pour les Ivoiriens qui ne savent pas au maximum d'où le carnaval est originaire, vous qui avez au maximum vécu. Les gens étaient chiquement déguisés, les femmes d'ailleurs portaient à la tête de vrais billets de banque où elles se coiffaient avec vraiment de belles parures en or. D'où d'ailleurs on retrouve beaucoup la tenue de la Martiniquaise dans la tenue vestimentaire du carnaval, parce que le carnaval aussi c'est un moment pour se déguiser. Alors on va retrouver celui qui se déguise par exemple en mexicain, en shérif, en cowboy, en africaine, qui se déguise en martiniquaise. Par exemple, la tenue martiniquaise, c'est une tête en madras, avec des jupons en madras, des corsages en broderie anglaise et beaucoup de bijoux en or. Et puis nous avons ici les masques, les diables rouges, où tout le monde le mardi, qui s'appelle le mardi gras, tout le monde est habillé en rouge avec de gros masques. Alors des fois ces masques-là viennent plus ou moins d'Afrique, avec des cornes, avec des miroirs, la fourche. En fait c'est vraiment un symbole qui représente le diable comme son nom l'indique. Et le lundi gras qui est le mariage burlesque, donc c'est le mariage où les hommes sont déguisés en femmes et les femmes déguisées en hommes. Donc tout ça c'est dérisoire, tout ça ça tourne autour vraiment de la société qui est mise en dérision, qui est mise en moquerie. Et c'est vraiment des moments de liesse populaire où les gens se défoulent, où les gens, d'ailleurs ils le disent, hein, toute l'année ils ont gardé tous les problèmes de la vie. Et cette période, c'est un moment exutoire où il faut dévisser la soupape. Et on évacue, et on explose, on danse, on chante. Et puis il y a chez nous les vidés, donc c'est des kilomètres de personnes qui courent comme ça derrière des chars avec la musique. On a également les vidés à pied ou avec les tambours, avec les djembés, tout ce qu'on veut. Et on se défoule comme ça sur des rythmes bien entraînants et bien rythmés. Alors on peut estimer un budget de carnaval à combien? Alors un budget, c'est comme une réception chez toi. Hein. Tu as des moyens, ta réception elle s'agrandiose, il y aura de la déco,
il y aura le traiteur, il y aura jeu et lumière, il y aura peut-être live. Maintenant, toute une question de budget, mais ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'est impossible. Personnellement, j'ai fait des événements avec zéro budget. C'est passé par des partenariats, c'est passé par des sponsors. Il ne faut pas que l'argent soit un frein de départ, parce que de toutes les façons, d'argent, il n'y en a pas. Donc si on regarde qu'il n'y a pas d'argent, on ne fera rien. Il faut se dire que malgré le fait qu'il n'y ait pas d'argent, on peut. Et dès qu'on veut, on peut. Et on se donne les moyens. C'est peut-être plus de boulot, mais on y arrive. Mon dernier événement que j'avais fait, c'était un grand concert gospel. Il avait coûté quand même 56 000 € et je l'ai fait avec 0 € et j'ai gardé quand même 100 € de recettes. En fait, les sponsors sollicités, chaque personne prenait un poste en charge. Je n'ai pas manipulé de fonds et chaque partenaire a pris un poste en charge et tout a été réglé comme ça. Donc, définir un budget propre pour le carnaval, c'est pas possible. C'est à hauteur de son projet, c'est à hauteur de sa vision, à hauteur de ce qu'on a envie de faire. Mais je vous encourage vraiment à être visionnaire et surtout ne pas limiter vos moyens et de vous dire justement, faisons comme celui qui a. J'ai trouvé ça très bien en ce qui me concerne. C'est ma première fois de goûter à la gastronomie antillaise. J'ai trouvé ça très bon. Il y avait un truc qui ressemble à du claclo là, poisson là. Franchement, ça m'a fait du bien. Des avec beignets, le jambon. À l'antillaise, c'était vraiment bien. D'accord, c'était pas trop salé, c'était pas trop sucré. Bon, ça va. Il manquait un peu de piment. Juste un peu de piment, mais après, un tanti d'Abidjan qui allait nous concocter du piment, ça nous a fait du bien. En tout cas, ça a été un voyage pour moi. J'étais en Côte d'Ivoire, en même temps j'étais aux Antilles, avec une gastronomie très variée, vraiment à l'africaine. D'accord. Ça veut dire que je ne me suis pas perdu. C'est monsieur Donc, monsieur Jean-Luc Yobo. Et ça a été un plaisir pour moi de goûter pour la première fois de ma vie à la gastronomie antillaise. D'accord, je vais prendre votre voisin. Alors, le cher voisin. Ok. C'est monsieur Bougui Antonin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la nourriture? Oh, la nourriture, vraiment, c'était féculent, c'était très bon. Et vraiment, je remercie Roger Didi, voilà, qui nous avait permis que vraiment nous fassions vraiment goûter de la Martinique. Vraiment, c'était très bon. C'est comme une excursion alors? Oui, franchement, c'était très bon. Et comme je joins à ce que mon frère a dit, il restait ce petit côté que nous aimons, nous les Africains, on aime, c'est le piment. Le piment. Voilà. En fait, le piment martiniquais est plus forcé que le piment ivoirien. Donc, du coup, on demande tout. Jean. Ok. Jean. Et vraiment, je suis venu accompagner un frère. Je suis arrivé, donc l'accueil a été très parfait. Et la nourriture, très bien. Qu'est-ce que vous avez apprécié au niveau de la nourriture? La nourriture, bon, j'ai vu un plat européen, un plat entier, que je ne connaissais pas. Et on m'a dit que c'était le cochon. Ok. Voilà, donc ici en Côte d'Ivoire, nous voyons souvent nos viandes, comment on appelle, les porcs au four. Et là, ça m'a impressionné, vraiment, c'était bien. Je peux dire que tout a été bien fait. Le poulet, tout était bien, l'entrée et tout. C'est tout ce qui était attirant. Tout ce qui était attirant? D'accord, il n'y a pas de souci. C'est quel nom? C'est monsieur Didi Roger. Non, c'est Yao Jean Cédric. Du poulet saké.
c'est une épice chinoise. Vous avez de la banane frite. On appelle le caviar de Kobu. Le caviar de Kobu. Vous avez le riz créole. Haricot rouge, très cochon, quel cochon. Et vous avez la fécule de manioc. Le couscous de manioc. Version draculaire. Mon Dieu, les gars. C'est Inès Didi, la nièce à Didi. J'ai plutôt aimé les entrées, vu que c'est ce que je ne connaissais pas déjà. Donc c'était une belle découverte. Au niveau du goût sucré-salé, vous avez aimé? Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal, d'accord. Et vous? Cyril Obodo. D'accord. Levé à Didi Roger. Ok. C'était une découverte pour moi, la cuisine antillaise. J'ai apprécié le porc fait comme un jambon. Je ne connais pas les noms. Ah bon? Vas-y, tu n'as pas mangé mais tu vas parler. Mouana, dis à ton voisin qu'on maximum pourquoi il n'a pas mangé, il faut lui dire. Bon, ben, je crois qu'il a ses raisons. Mouana Yacouba, directeur artistique de la coopération antillaise. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir d'être le moteur du carnaval de Barreau antillais, Georges Michel Ravoteur. Voilà, je crois qu'on a apprécié la nourriture, la cuisine antillaise. Voilà, et puis on espère avoir plus d'occasions pour pouvoir se retrouver. Merci. En tout cas, merci. Et le voisin, vous vous présentez. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé au niveau de la cuisine? Moi, c'est pas quoi. Parce que j'ai apprécié ce que était propre. J'ai aimé quoi. Qu'est-ce que vous avez aimé de particulier dans le plat? La loco, la tchéké, le poulet. C'est le poulet. Le poulet. Allez, alors l'homme fort. Alors bonjour, qu'est-ce que tu as apprécié toi? Ça va, et toi? Oui. Merci. Oui. Oui, je voulais savoir Maxime, qu'est-ce que tu as apprécié dans les mets? Oui, moi je suis fier dans le coin, donc j'aime bien la loco. Et je profite de saluer l'initiateur de tout ça là parce que c'est pas facile, c'est pas donné. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et c'est pas la première fois qu'il fait pour réunir les gens au bout d'un dialogue pareil. Donc on lui dit merci. Vous avez une longue vie pour tout ça. Les choses. L'essentiel, c'est qu'on sache le quotidien. Mais on sait, ça va. Comme d'hab. Vous présentez? Moi je m'appelle Astrid et je viens de France. Donc c'était très beau, beaucoup de fluidité, de la morue, qu'est-ce qu'il y avait? Du cochon aussi, du cabri, de la loco, enfin il y avait vraiment beaucoup de choses, c'était très bon. D'accord. Voilà. Alors à vous, qu'est-ce que vous avez apprécié comme menu, tous ces menus? Le mix des deux, il y avait de la cuisine antillaise, de la cuisine ivoirienne. Donc moi j'aime le mélange des deux, la loco, le porc braisé, enfin le porc aussi, le cabri, les acras, enfin voilà, j'aime le mélange des cultures et c'est très bon. D'accord, c'est Vraiment, il faut dire que j'ai tout aimé. Le porc, le cabri, il y a aussi un autre mets salé là. La sardine. Voilà, ça aussi j'ai aimé. Enfin, vraiment la gastronomie entière est très bonne. J'étais vraiment très satisfait avec la loco et tout. La loco qui est aussi de genou. C'était bien. D'accord, c'est monsieur?
Didi Lucien. Didi Lucien. Voilà. D'accord. Le chien. Alors je vais prendre un petit mot avec Maman. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'ensemble de la fête? Comment ça a été? Présentez-vous. Moi je suis la personne de Didi le Roger. Sinon ce que je peux dire vraiment, tout a été parfait. Il n'y a rien à dire. C'est parfait. Tout est bien en tout cas. Je vous remercie. D'accord. Et au niveau des mets, qu'est-ce que vous avez apprécié parmi tant de nourriture consommée? Vraiment, moi, j'aime peu à vue quand tu vois en tout cas, c'est la décoration, tout et tout. D'accord, merci alors. C'est bon. D'accord. Allez, à votre tour. Comment? Non, vous n'avez pas encore parlé, c'est maintenant que vous allez parler. C'est maintenant que vous allez parler. Présentez-vous d'abord, c'est qui? C'est la nièce de Tonton Roger. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé au niveau des plats gastronomiques, l'ambiance, comment vous sentez? Vous n'avez pas encore dansé encore, hein, vous? J'ai pas encore dansé. L'ambiance est bonne, il y a une diversité de plats. Voilà, on a mangé un peu de tout. Voilà. En tout cas, j'ai apprécié. Vous avez apprécié? Ça a été une découverte par rapport aux parties. Ça a été une découverte que j'ai appréciée en tout cas. D'accord. En tout cas, vraiment merci. Peut-être à la prochaine fois. Là, il n'y a pas assez de monde, mais prochainement, vous n'avez pas du monde. Est-ce que je peux? Une interview? On voulait vous prendre en interview pour savoir au maximum parmi tous les mets que vous avez dégustés, les saveurs, qu'est-ce que vous avez apprécié? D'abord, présentez-vous. Moi, particulièrement, j'ai plus apprécié la viande blanche. Venez vous servir en dessert. Très intéressant. La viande est très intéressante parce que nous aussi, on mange aussi le porc, mais c'est pas pareil que ce que vous avez fait. C'est très mou et extraordinaire. D'accord. Mais est-ce que vous avez rajouté du piment? Parce que nous, le piment là-bas, c'est un peu piquant. Non, le piment que j'ai rajouté, je l'ai pris à la dernière minute parce que mon épouse est allée me compoter. Donc, j'ai plus avec la loco, puis les cuisses de poulet. Mais ça, c'est des choses auxquelles nous sommes habitués ici. Mais ce que j'ai plus apprécié, c'est la viande de porc qui a été vraiment bien faite. Parce que chez nous aussi, c'est un peu lourd. En tout cas, ça, c'est extraordinaire. Merci alors. Alors, je vais prendre votre voisin. C'est monsieur Amiezi. Amiezi, alors qu'est-ce que vous avez apprécié au niveau des menus? J'ai apprécié pratiquement tous les menus. Mais j'ai aimé les galettes là, faites à base de morue. C'était un nouveau courant. Le cochon. C'était bien cuit. J'ai apprécié ça aussi. D'accord. La chose que vous n'avez pas appréciée, c'est comment on dit bonjour en Martinique? Non, là, je ne parlais pas. Alors demandez, on va vous le dire. Je reviens. Alors, bonjour madame. Alors, je voulais savoir maximum qu'est-ce que vous avez apprécié au niveau de mets gastronomiques. Il y a un plat où il y a un poisson. Un gros poisson là, genre un peu les thons avec le riz. Là, c'est la première fois. D'accord. Ça, c'est d'accord. Attendez, je finis avec elle. Vous avez apprécié ça, d'accord. Et c'est madame? Je suis la bouche de Roger. D'accord. Ok. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Enchanté. D'accord, je vais prendre la grande sœur aussi. Alors la grande sœur, vous pouvez nous dire un petit mot par rapport à votre dessert à l'ananas? Qu'est-ce que... Vraiment. Vraiment. C'est fait en bateau. C'est un dessert très très bon. Alors particulièrement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Didi, pour les gens qui ne le connaissent pas à l'international sur notre chaîne télévision? Monsieur Didi Roger, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui, vous qui le connaissez? Oh, oui, il faut dire que c'est un homme très sympa, amour, c'est quelqu'un qui aime partager, qui aime échanger avec ses prochains.
le respect. Hein? Des gens avec qui il vit. Il est très parfait, il est très amoureux. Merci. C'est ce que je peux vous dire. C'est madame? Madame Didi Béatrice. Didi Béatrice. Il était j'ai fait ma fille, celle qui m'appelle. Mon fils, on dit sont déconnectés. Il ne faut pas baisser les c'est quoi son modèle? Dans un cadre, il a des parents, braves, pas braves. C'est même pas une affaire de plus, pas pour moi, c'est brave, pas grave, difficile, pas difficile. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est quoi son modèle? Comme souvent les familles aujourd'hui. Avant, il y avait ça aussi. Comme souvent aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. On a passé un très bon moment. Merci à Roger, merci à ses amis, merci à Georges. Qu'est-ce que j'ai aimé comme nourriture? J'ai aimé de la queue de cochon, je crois. Et puis de l'haricot, c'est très bon. Puis bon, comme d'habitude, hein, Georges, quand il fait des choses, c'est toujours bien fait. Donc, j'espère que ça durera longtemps. On se reverra la prochaine fois. Voilà, je vais y arriver. D'accord. Voilà. Et au niveau du carnaval, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le carnaval? Ben, le carnaval, là, nous sommes en pleine préparation. Les préparatifs du carnaval vont bon train. Et là, avec les campagnes qui sont passées, on va voir, selon les équipes qui sont installées, où est-ce que le carnaval va atterrir cette année. Mais sinon, comme d'habitude, le carnaval est toujours la route. Maintenant, est-ce à Benjerville, est-ce je me serai routé. Peu importe l'endroit, mais le carnaval aura lieu. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il faut retenir. Je suis Claver Tratou, je suis le plus gagné des Antillais. Voilà, j'ai été invité ici par mon très cher aîné raboteur. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai tout aimé. Voilà. C'est un voyage, ça a été un voyage pour moi, un voyage culinaire. J'ai pu faire tous les voilà. J'ai eu du salé, du corsé. Voilà. C'est un voyage intéressant pour moi. J'ai bien envie d'être aux Antilles, même étant habitant. Voilà, et je sais que ceux qui n'ont pas été là, vous allez la voir. Hein. Vous allez la voir au carnaval ivoiro-antillais. Et je demande donc à la délégation antillaise de revenir. Voilà, de revenir en mars, le 1er et 2 mars, pour le carnaval ivoiro-antillais. Je sais que les Ivoiriens vont déguster ces mets et les Antillais qui viendront, les Français qui viendront, vont déguster des mets ivoiriens et des mets antillais. Voilà. Tu te présentes d'abord? Je suis un peu timide. Alors, oui, présente-toi. C'était très bien. Je suis contente que mon tonton ait passé un bon moment. Regarde, il y a la vidéo. Ah, et c'est pour qui? C'est pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire? Et on a passé un très bon moment. Et merci à tonton de m'avoir emmené ici. Très bien. Nous sommes tous contents. D'accord. On va passer une bonne petite fête, hein, bon anniversaire avec ma famille, du plaisir. À bientôt. Merci. On avait aussi sinon. Déco. Messieurs, dames, vous êtes ici chez moi et je reçois mes amis. Le hasard a voulu que ce soit leur anniversaire. Le hasard n'existe pas, mais comme par hasard, c'est tombé. Ce monsieur, c'est son anniversaire avant-hier, c'est ça? Non, la 13, la semaine dernière. Et la dame qui est sa tante, son anniversaire. Le 10. Ah, super. Donc, on a voulu que, pour faire leur connaissance et puis avoir la joie
de les recevoir ici pour la première fois pour tout ce monde, et les autres que vous connaissez déjà. On a voulu qu'ils voient un peu un contact avec les gens qui habitent la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les Ivoiriens. Donc, je pense qu'il n'y a pas que des Ivoiriens, et qu'il y a, je dirais, des Africains. Un brassage de culture. Alors donc, on a fait une petite fête. Je vous remercie énormément d'être venus. Et puis, ça remplace un peu le chanté Noël que j'avais l'habitude de faire ici. Et puis, ça remplace aussi le carnaval qui aura lieu bientôt en 2019, bien sûr. Alors donc, voilà. Nous allons bientôt, je ne sais pas si tu as un discours à faire, un petit mot à dire, pour ton passage. Si, je voudrais vous dire quelque chose. Bon, mais moi je dis merci. Et puis à la prochaine. Et à la prochaine. Et je vous remercie tous de venir pour mes 70 ans. Voilà. Merci à tout le monde d'être venus. Je découvre la Côte d'Ivoire. C'est merveilleux. Si Dieu veut, je reviendrai bientôt. Et merci d'être venus. Allez, tout d'abord, joyeux anniversaire à Marlène et à Nicolas. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse pour une nouvelle année. Que vous soyez richement bénis dans tous les domaines de vos vies. Et qu'on puisse passer encore de très très bons moments ensemble. Et merci au chef maestro, Georges Ravoteur. Georges, merci. Merci pour ton accueil, merci pour ton amour, merci pour ta convivialité. Moi aussi, je te bénis. Et si Dieu permet, je reviendrai. Amen. C'est à côté, je suis chez moi. Je peux? Une chanson. Allez, c'est parti. Georges Ravoteur. Je ne me présente presque plus parce que je pense que ce nom-là vous dit quelque chose, que sans être prétentieux, on a toujours vu cette tête bizarre qui arrive à certains moments de l'année. Donc, je suis le promoteur du carnaval ivoiro-antillais de la Côte d'Ivoire, qui a lieu chaque année au moment des jours gras. Et cette année, il y a eu un petit report. Et jusqu'à présent, le carnaval est reporté. Alors donc, nous avons une solution qui va se conclure bientôt. Et le prochain carnaval serait annoncé pour le 1er et le 2 mars 2019. Alors, au revoir. Donc, ça va permettre de faire un peu que je reprenne? Oui, reprends justement. Bonjour, je suis Georges Ravoteur, le promoteur du carnaval ivoiro-antillais de la Côte d'Ivoire. Et je sais bien, c'est bon. D'accord. On va revenir sur la fête que tu organises actuellement. Bon, la fête que j'organise actuellement, c'est une fête ordinaire. C'est la venue de mes amis de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire les Antillais qui sont de passage actuellement chez moi.
Et les anniversaires correspondaient à peu près en même temps, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire une petite fête pour pouvoir réunir tous mes amis, non seulement ivoiriens, mais tous ceux qui habitent, tous les Africains qui habitent la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire encore un brassage de culture. Alors, donc nous avons organisé une petite fête à la maison, c'est-à-dire là où a eu lieu le carnaval et le chanté de Noël dans les années antérieures. Et puis voilà, bon, ils sont très contents, je pense. Il faudrait leur demander ce qu'ils pensent de cette soirée, enfin de cet après-midi. Et la fête a porté ses fruits, je pense. Alors au menu de cette fête, qu'est-ce qu'on avait au menu de cette fête? Au menu de cette fête, il y a eu énormément de choses qui ont été préparées par notamment le cuisinier qui s'appelle Cramo Anderson. Ensuite, Marlène Loff, qui est mon invitée, a voulu faire cacher antillais avec des haricots rouges. D'accord, ok. Une jeune dame. Alors donc, si on revient sur le carnaval ivoire-antillais, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce carnaval qui va se dérouler pour la 8e? Le carnaval, je t'ai déjà donné un petit bout de ce que je me réserve pour l'instant, que ça aura lieu le 1er et le 2 mars 2019. Et donc, je ne peux pas dévoiler le programme encore. Je pense que nous ferons quelque chose d'assez pittoresque, d'assez... ça sera de la même lignée de ce qu'on a toujours connu du carnaval, puisque c'est ce qui a fait le succès du carnaval. Ce carnaval est devenu un grand carnaval à la 7e édition actuellement. C'est que... Il y a eu quelque chose que j'apportais de nouveau, c'est un brassage de culture, c'est-à-dire toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, toutes les ethnies qui habitent en Côte d'Ivoire, tout ça. Donc c'est ce qui a fait que voilà, ça a fait son succès dans d'autres communes dont on ne va pas énumérer, parce que c'est un carnaval de la Côte d'Ivoire maintenant. Donc,